Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Welcome à toutes et à tous. J'espère que tout va bien pour toi. On se retrouve comme tous les jours pour le tirage général de cette journée. Nous sommes le jeudi 7 mars. On regarde dans un premier temps l'énergie qui va t'accompagner durant toute cette journée. Donc le 7. C'est plutôt sous la symbolique de la discernation, peut-être symbolise aussi la spiritualité, l'analyse, la compréhension profonde et l'intuition. Allez, on regarde l'énergie qui va t'accompagner pour ce jeudi 7. Oups. Allez, c'est parti. Tu penses trop. Apparemment, tu as la tête bien pleine. Peut-être que tu as un petit peu trop de pensées. Peut-être que c'est dû au travail, à des problèmes personnels, à des problèmes relationnels. On te dit qu'il faudrait peut-être, en tout cas on te conseille qu'il faudrait peut-être que tu mettes ton cerveau sur pause, que tu laisses passer cette journée tranquillement. Peut-être que ça te permettrait aussi d'y voir un petit peu plus clair. Parce qu'apparemment, tu as l'air de nourrir toutes tes pensées. Plus tu vas penser, plus tu vas gamberger et plus tu vas alimenter ce système-là. Donc, sur cette journée de jeudi, en tout cas l'énergie t'invite à mettre un petit peu tes neurones en pause, ça te fera le plus grand bien. Allez, les messages cette fois-ci avec le Téléma Lenormand. Toujours pour cette journée de jeudi. Hop, allez, à la coupe. À la coupe, on a le renard qu'on sort assez souvent en ce moment et qui est contrecarré par le soleil. Donc, il se peut que tu es quelqu'un à qui peut-être tu penses beaucoup. Peut-être que tu as identifié cette personne. C'est une personne apparemment qui n'est pas bienveillante, pas forcément bienveillante. Hein. C'est quelqu'un qui peut utiliser la ruse, la manipulation, la duperie, quelqu'un de faux. Le mensonge aussi fait partie de ses défauts à cette personne. Donc on te dit d'y aller avec prudence. Peut-être que tu l'as identifié. En tout cas, sur la carte qui est à côté, qui contrebalance le côté négatif de cette carte, le soleil est là. Sensation positive, réussite, fierté, et puis peut-être un petit peu même d'ego. Tu vas flatter ton ego, donc peut-être que tu vas prendre des décisions concernant cette personne. En tout cas, la résultante est hyper positive. C'est quelque chose en tout cas qui va te faire chaud au cœur, qui va t'apporter un rayon de soleil. Et c'est très bien. Allez. Une nouvelle, il y a une nouvelle qui arrive, une nouvelle sans doute écrite, hein. Peut-être que tu vas recevoir par courrier un retour, tu attends peut-être un retour sur une demande particulière, une confirmation, ou une peut-être que tu attends un diplôme, peut-être que tu attends une certification, peut-être que tu attends quelque chose que sur un examen que tu aurais pu passer, peut-être un permis de conduire, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ça arrive, c'est dans les tuyaux, ça devrait arriver chez toi. C'est plutôt sous le signe d'une confirmation. Donc, à voir. On va regarder un petit peu quels sont les autres messages. Allez, c'est parti. Je vais la mettre là, celle-ci. Allez, les messages pour cette journée de jeudi. En dos de paquet, on a, tu vois, on avait le renard en coupe. Une personne qui n'était pas forcément bienveillante pour toi. Et on voit qu'apparemment tu décides de faire du ménage. Le bouleau et la verge ou le balai et le fouet t'indiquent que tu te débarrasses de ce dont tu ne te sers pas. Tu fais le ménage, tout simplement. Il y a peut-être des personnes... Alors attention, ça peut être bien évidemment du ménage au sens propre du terme. Peut-être que tu as besoin de faire le tri, de ranger, de jeter certaines choses. Et puis ça te parle aussi peut-être de relations humaines. Donc là, dans ce cas-là, tu te sépares, en tout cas tu sors de ton cercle proche des personnes qui n'ont rien à y faire. Donc on te dit que tu fais le ménage et peut-être même que tu vas avoir à discuter peut-être aussi avec certaines personnes
ou une personne en tout cas identifiée, peut-être ce renard de la coupe, la personne malveillante. Peut-être que tu vas lui demander d'aller voir plus loin et d'aller chercher son bonheur ailleurs que dans ton périmètre. Ça peut aussi être une discussion que tu vas avoir de façon un petit peu musclée, hein. Il y a la chance. La chance s'invite pour cette journée. La réussite, le succès, des sensations positives, peut-être même un gain d'argent. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui t'arrive aujourd'hui. La renommée, la reconnaissance, des projets personnels. Donc voilà, je pense que tu vas peut-être, suite à ce courrier que tu vas recevoir, peut-être que tu vas avoir la validation, la confirmation de quelque chose et que ça va t'amener un vent nouveau, du sang neuf, en tout cas sur cette journée. L'arbre t'indique aussi beaucoup de force. De la force, de l'autorité, un ancrage, quelque chose de très présent. Ça peut aussi t'inviter à la spiritualité et peut-être un peu à l'intuition. Ça peut te parler en deuxième lecture, peut-être pour les personnes qui étaient un petit peu malades et qui étaient en convalescence, une sortie de convalescence. Et puis des petits problèmes physiques, peut-être ce qu'on pourrait appeler vulgairement de la bobologie, mais bon voilà, peut-être un petit mal de dos, mal de dents, mal de tête, voilà. En tout cas, rien de bien méchant, juste à te dire, peut-être que si tu peux l'éviter, c'est pas plus mal. Donc peut-être lever le pied sur certaines choses, peut-être que tu penses trop aussi. La tour, moi j'aime beaucoup cette carte, très riche en signification. La tour, c'est les limites que tu vas poser ou que tu as posées. Savoir poser des limites, peut-être dans ton périmètre professionnel, peut-être dans ton périmètre personnel. En tout cas, ça t'invite réellement à poser des limites pour que des personnes peut-être mal attentionnées ou que tu n'as pas envie de voir trop souvent ne s'invitent et passent ces limites. Ça t'indique aussi, mais comme l'arbre, ça t'indique une certaine autorité. Donc on a quand même l'impression qu'en identifiant la personne qui t'a peut-être un petit peu fait chier, tu la sors de ta vie. Et puis, tu as une certaine autorité, tu poses tes limites. Ça peut te parler aussi d'affaires, de construire quelque chose, peut-être une affaire, ou peut-être que tu décides de construire ta vie différemment. Ça peut te parler aussi de papiers juridiques, de documents juridiques à signer, peut-être te déplacer dans un bâtiment administratif officiel. Ça peut, voilà, il y a énormément de symbolique. Moi, j'y vois quand même, dans un premier temps, les limites que tu poses, l'autorité qui est là en doublon avec l'arbre, et puis peut-être aussi, ça peut peut-être parler à certaines personnes, quelqu'un dans ton entourage qui pourrait porter l'uniforme, donc peut-être un militaire, peut-être des nouvelles de quelqu'un qui porte l'uniforme. Allez, on va regarder un petit peu d'autres messages. Il y a la fin. Donc tu vois, tu mets bien la fin à une... On a en d'autres paquets, on avait le balai et le fouet qui t'indiquent quand même que tu passes à autre chose, que tu fais le ménage. Et bien là, on enfonce le clou, tu termines une relation ou une affaire ou quelque chose dans le domaine professionnel. En tout cas, tu y mets un terme. C'est la fin, la transition. Alors peut-être que effectivement c'est quelque chose qui t'a chagriné, à laquelle tu pensais énormément. Peut-être que c'est quelque chose qui te polluait un peu l'esprit. Tu mets un terme à tout ça. Tu décides de passer à autre chose. Et puis tu as raison parce que tu as la chance, la renommée. Finalement, je pense que tu vas avoir une certaine autorité par rapport à ce souci. Tu vas poser tes limites avec autorité. Et peut-être que c'est effectivement suite à un courrier. Il y a le choix. Le choix s'offre à toi, des options s'offrent à toi, donc des choix de vie. Peut-être que ça va te faire un petit peu douter, mais rien de bien méchant, hein. Tu vas analyser tout ça tranquillement et puis tu vas faire ton choix de vie. Donc il va y avoir peut-être des opportunités multiples, des hypothèses, un petit peu d'hésitation bien évidemment. Quel est le bon choix? Est-ce que celui-ci est meilleur que l'autre? En tout cas, il va falloir que tu suives ton intuition
On te parle de l'arbre, hein, de spiritualité, d'intuition aussi. Donc suis ton intuition. Il faut miser aussi, je pense, peut-être sur un signe venant de l'extérieur. Et puis il y a la chance qui est là et qui s'invite sur cette journée de jeudi. Donc c'est pas mal du tout ça. Le guide, voilà, on parle d'intuition. Tu vois, encore une fois, les étoiles, c'est un guide. Alors ça te parle de cosmique, de céleste, de spiritualité, mais d'intuition aussi. Ça peut te parler de suivre peut-être ta petite voix, peut-être que tu as un guide qui t'accompagne, peut-être un ange gardien que tu connais son nom, avec qui tu échanges de temps en temps. En tout cas, il y a comme quelque chose qui va se révéler à toi. Donc il y a vraiment une clarté qui se fait. Donc c'est pour ça que le choix, finalement, tu vas le faire facilement, de façon claire et clairvoyante. Donc il y a une révélation, il y a vraiment quelque chose du domaine, oui, de l'intuition. Tu vas dire, mais c'est ça en fait et pas autre chose. Donc tu vas rester connecté sans doute à ton intuition et c'est très bon. Et en plus ça te réussit hein, réellement. Donc je vais mettre ça là et puis on va regarder un petit peu des messages complémentaires avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Très bel oracle avec des très belles illustrations, très parlantes. Allez, les messages, d'autres messages, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? La libération, hein. Là réellement, la mort, donc tu vois, on parle vraiment d'une fin. Et d'une fin qui effectivement peut-être t'a perturbé, peut-être que tu as eu peur d'affronter ce moment où tu allais terminer quelque chose. En tout cas, là, la mort, et c'est une libération. Tu te libères réellement d'un fardeau. Il y a quelque chose qui te pesait, quelque chose qui ne te plaisait pas. Peut-être que tu avais une relation avec quelqu'un qui était du domaine du toxique, peut-être malveillante, peut-être avec quelqu'un avec qui tu... Peut-être que c'est quelqu'un qui t'effrayait, peut-être que c'est quelqu'un dont tu avais peur, peut-être que tu ne connaissais pas ses réactions, et finalement tu fais fi de tout ça parce que tu te libères de cette relation qui ne te convient pas réellement. On voit à la fin, peut-être que tu vas lui dire honnêtement, bah écoute, on en termine là, ça peut te parler bien évidemment, je te parle de sentiments, ça peut te parler de professionnel, ça peut te parler d'un cercle amical proche, hein. Donc tu mets fin à cette relation ou à cette affaire. Il y a un terme, il y a une fin, une transition, et la transition c'est la libération, hein. Tu vas réellement te libérer et laisser derrière toi cette relation, cette affaire qui ne te convient pas. Beaucoup de légèreté. La légèreté s'invite bien évidemment après ce moment compliqué, difficile, conflictuel, chaotique. Tu peux lui donner le nom que tu veux, polluant, toxique. Tu te libères et tu retrouves une certaine liberté et légèreté, une légèreté d'être, une légèreté intérieure. Tu avais peut-être l'impression d'avoir une chape de plomb sur les épaules et puis là tu récupères comme si on te mettait deux petites ailes dans le dos. Tu retrouves une légèreté de vie que tu n'avais peut-être plus depuis un petit moment. L'apaisement, regarde ces jolies cartes, réellement, là tu vas dérouler vraiment une partie, en tout cas ce qui s'offre à toi, ce qui s'invite dans ta vie est beaucoup plus serein. C'est empreint de sérénité, de légèreté, d'apaisement et de libération. Le choix que tu vas faire, de toute façon, tu vas suivre ton intuition. Ton intuition va te guider réellement sur le bon chemin. Tu vas faire preuve, de toute façon, tu fais preuve d'autorité hein, dans tes décisions, dans le fait de mettre fin à quelque chose, tu fais preuve d'autorité et ça te réussit. Oh là là, très belle carte. L'amour, quel beau tirage. Aujourd'hui, on a l'amour. L'amour s'invite. Est-ce que tu le fais par amour? Est-ce que l'amour va s'inviter dans ta vie, dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Peut-être que le courrier que tu vas recevoir, c'est une lettre d'amour, la confirmation peut-être hein, d'un amour naissant ou d'un amour confirmé. En tout cas, l'amour est là et c'est très bien. C'est un très beau tirage hein, pour cette journée et on a en d'autres paquets la prêtresse, le pardon. Peut-être que tu
te pardonne, peut-être que et comme tu es quelqu'un maintenant d'apaisé, où tu as retrouvé une certaine liberté, une certaine légèreté et un apaisement, le pardon au creux de ta main en fait. On a vraiment, tu vois, au creux de ta main, on a vraiment l'impression que tu t'es peut-être pardonné, peut-être que tu as pardonné aux autres, en tout cas, tu avances sereinement sur le chemin de vie que tu t'es fixé et ça te réussit. Donc effectivement, tu as beaucoup pensé, tu as beaucoup analysé. De ce fait, tu as pris les décisions nécessaires pour avancer dans la vie. Tu vas avancer tranquillement, réellement sur un chemin qui va être, à mon avis, empli d'apaisement, de légèreté, d'amour. Tu as eu à un moment donné l'autorité nécessaire pour mettre fin à quelque chose qui te polluait. Peut-être que tu as eu l'intuition, peut-être que tu as été aidé, peut-être par un retour de courrier, en tout cas qui aura peut-être été le déclencheur. Le fait que tu penses trop, bah, c'était à un moment donné de toute façon nécessaire pour que tu puisses continuer à avancer et prendre les décisions et les bonnes décisions. C'est un excellent tirage pour toi pour ce jeudi 7 mars. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Je t'embrasse. Bye bye.